Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on s'attaque à Zootopie 2. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques années, en 2016, vous aviez eu droit au premier volet de Zootopie et vous aviez pu découvrir Judy, la petite lapine policière fraîchement sortie de l'école de police, et Nick, un renard un peu roublard, un peu arnaqueur, un peu escroc, et ils faisaient une équipe un peu improbable autour d'une enquête. Et là, c'est le deuxième volet où ils sont désormais partenaires. Tous les deux ont intégré la police et ils doivent faire leurs preuves et essayer de résoudre une nouvelle enquête qui implique un reptile, un serpent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les reptiles sont bannis de Zootopie depuis au moins 100 ans. Pour quelle raison? Ça du coup c'est dans le film qu'on va le savoir. Alors, est-ce que tu étais content de retrouver Judy et Nick? C'est vrai que le premier il était vraiment bien fait, il avait pas mal de cœur et il y avait un peu un vent frais un peu nouveau dans production Disney. C'était la première fois, j'ai l'impression qu'il y avait un film Disney qui tutoyait un peu Pixar, quoi, qui se battait un peu à armes égales, parce que pendant presque plus d'une décennie, c'était vraiment les Pixar qui étaient au-dessus de la mêlée, et des films Disney, à proprement parler juste Disney, même si Pixar ça appartient à Disney, mais c'est un peu une branche à part, n'arrivaient pas à autant porter les spectateurs. Et Zootopie, c'est un peu, voilà, ça a été un peu L'exception. l'exception. Enfin, bon, après, il y a La Reine des Neiges, etc. Mais je parlais vraiment en film d'animation avec un peu des animaux, comme on a pu le voir parfois dans les Pixar. Et c'est vrai qu'il était vraiment bien fait, était bien rythmé. La découverte du monde de Zootopie, donc avec tout un tas de quartiers, départements, de biomes, d'écosystèmes différents selon les types d'espèces. Il y avait un côté vraiment nouveau, quoi. Donc pétillant. Donc je pense que ça a beaucoup plu à beaucoup de spectateurs. Et effectivement, c'était vraiment chouette, quoi. Il y avait quelque chose un peu de nouveau. Donc, De frais. mais bon, là, je me répète, mais ouais, voilà. Donc c'est vrai que le 1 ayant eu vraiment un gros succès et ayant beaucoup plu, on pouvait du coup éventuellement avoir des craintes avec Zootopie 2, de se dire est-ce que ça va être la suite un peu opportuniste, Réchauffé. etc. Mais comme il y avait beaucoup de biomes ou d'écosystèmes qui n'avaient pas été exploités dans le 1, qu'on voyait juste en décor en fond, comme la partie désertique ou partie marécageuse, etc., on pouvait se dire bon, il y a encore de la marge. C'est pas un univers qu'ils avaient essoré, quoi. Ils avaient de quoi faire. Et comme ils ont mis 9 ans, c'est ça, entre le 1 et le 2, il y a presque 10 ans qui s'est écoulé. Ouais, c'est ça. Donc ça faisait pas suite opportuniste, genre faites tout de suite pour enflouer les caisses de Disney. Donc c'était plutôt encourageant, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est mieux que le 1? Je sais pas, il y a peut-être l'effet de surprise en moins, donc c'est peut-être pas aussi frais, mais je trouve qu'ils ont réussi à trouver une intrigue, une enquête intéressante, suffisamment différente du premier pour donner de l'intérêt. Et comme justement ils vont dans des décors et des endroits bien différents, on a vraiment la ville de Zootopie principale, celle où ils sont au centre La qui est mis capitale, un peu de quoi. côté, voilà, la capitale. Donc du coup, on n'a pas cette redite qu'on a avec le premier, et on a des petits gimmicks, des personnages du premier qui reviennent, mais comme la pègre, Ouais, j'adore. avec J'adore ces souris. avec les références aux parrains. Il y a plein de références, oui, du coup, au cinéma qui sont sympas. Je me souviens que dans le premier, ils avaient fait une référence à Breaking Bad. Là, t'as vu, bah, il y a une référence à Stephen King. Et ben dans celui-là, ils Shining, ont c'est fait ça? ouais, une référence à Shining avec le labyrinthe. Les plans sont exactement les mêmes. Le personnage se tient de la même manière que Jack Nicholson dans le Hmm. labyrinthe, dans le froid. Il y a une référence à Ratatouille de Pixar. Oui, c'est Ça, vrai. c'était marrant. C'est vrai, oui, tout à Parce que du fait. coup, c'était un peu une manière d'adouber, en gros, que du coup Pixar sont des grands conteurs d'histoire. Et il doit y en avoir plein, je pense qu'il y a des easter eggs, donc des petits clins d'œil un peu de partout dans les panneaux, dans les décors, qui doivent être sympas à détecter quand on le revoit, je pense. Hmm. Mais du coup, ouais, très sympa. Après, il y a quelques gags qui... C'est toujours ça le problème avec des films un peu comme ça, qui sont un peu hybrides, c'est genre à moitié pour enfants, et en même temps des parents peuvent aller le voir, mais il y a toujours des petits gags insérés qui sont plus des personnages qui sont assommés pour que ça fasse rire les enfants, mais Hmm. qui pour les adultes sont moins pertinents. Donc du coup, des fois, il y a des petits trucs, des petites scènes humoristiques qui dénotent un peu avec le reste. Il y a des trucs Hmm. subtils, puis d'un coup un truc un peu plus bateau. Toi de me dire ce que tu en penses. Non,
mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, comme toi, j'attendais énormément le deuxième volet et j'étais frappée dans la salle du côté très intergénérationnel où il y avait tous les âges. Alors, on est allé dans une séance à 22h, donc il y avait peu d'enfants parce qu'il était trop tard. Beaucoup Mais ça d'ados. allait, voilà, beaucoup d'ados. Beaucoup d'ados qui se sont toujours obligés de parler pendant le film. Et donc ça allait de 16 à 77 ans. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la diversité dans la salle et le fait que ce film, on sentait dans la salle, dans l'énergie qu'il y avait dans la salle, que c'était très attendu. J'ai beaucoup aimé ce deuxième volet. Comme tu l'as dit, on a découvert d'autres quartiers de Zootopie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu dans le premier, notamment le quartier du Marais, avec, bah, c'est un peu le milieu aquatique, on va avoir des tortues, on va avoir des phoques, on va avoir Des lions de mer. des lions de mer, exactement. Alors, Et c'est vrai qu'il était vraiment sympa ce le passage. passage était très très drôle avec le lion de mer Et qui le fait... morse qui fait le taxi. c'est ça, Et c'est... Ah qui... bah c'était Oui, le avant, morse, c'est le... c'était pas le lion de mer. Bon, je confonds les animaux marins, ce n'est pas ma spécialité. Après, on va pas t'en vouloir, c'est le comique de la situation repose sur ça, sur le fait de Mais c'est confondre le lion de mer. très 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 drôle. Et aussi le milieu des lynx qui sont dans le froid, ou C'est encore, Tundra c'est Land. ça, Toundraville, et également le désert. Alors que ce soit Toundraville ou le désert, on les voit un petit peu moins bien, enfin il y a moins de faune, mais en tout cas ça montre qu'il y a une diversité avec aussi un enjeu écologique, puisque le film est quand même finalement assez dense dans les thématiques qu'il propose, donc je vais en parler après. En tout cas, très contente de voir le film, très contente de l'ambiance de la salle où il y avait une bonne énergie, où il y avait plein de générations qui se retrouvaient, et le film qui est très sympa à voir. Alors, il a quelques petits défauts, mais franchement, dans l'ensemble, c'était vraiment Moi, feel c'est pas good. forcément ouais, aussi bon que le premier, mais c'est pas déshonorant. C'est vraiment pas le. On peut y aller facilement, on passera un bon moment. Je pense pas Mm, qu'on ait une grosse déception. mm. Ça prend suffisamment des routes différentes du premier, même si je trouve qu'il est quand même un peu prévisible. Je sais pas si c'est à cause de la révélation dans le premier que c'était l'agneau, je crois, Un ou mouton. le mouton qui est tout gentil au début, qui en fait était le méchant. Spoiler alerte, hein. Oui, bon, on a dit qu'on spoilait. Mais du coup, dans le 2, quand il y a eu le lynx, le fils lynx, Mhm. qui avait l'air tout gentil, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre et je me disais, lui, je sens que ça va être un méchant. Et après, il se trouve qu'il avait l'air d'être un allié, mais du coup, ça m'a pas surpris quand finalement c'en était pas un, quoi, que c'était un traître. J'ai été très 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 surprise. Je m'attendais pas du tout au twist et c'est vrai que j'étais tellement prise dans le film que moi je pensais que le méchant était évident parce qu'il y a des méchants. Et puis il y a un nouveau méchant qui est arrivé et qui n'était pas attendu. Donc moi j'étais complètement embarquée par l'histoire et j'ai été assez surprise. Donc voilà, on a un ressenti un petit peu différent par rapport à ça, parce que toi, t'as su Oui, dès le non, mais bon, début qu'il après, y avait un truc, et moi, mais c'est pas pas, du tout. c'est pas gênant du tout. Mm. C'était, non, Ce que, c'était sympa. ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'il brosse quand même pas mal de thématiques. Certaines sont politiques, on va dire plus politiques, et d'autres sont plus en lien avec le développement personnel, les relations interpersonnelles, et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc sur le côté politique, on retrouve les mêmes thématiques que le premier, hein. C'est sur l'importance du vivre ensemble, de la diversité, qu'en étant divers et inclusif, on est plus fort, on est plus en harmonie. Donc ça, on retrouve évidemment les thématiques du premier. Et aussi peut-être un côté plus autour de l'écologie qu'on avait peut-être moins dans le premier, en tout cas je m'en souvenais pas à ce point-là, sur le fait notamment que certaines espèces ont besoin d'écosystèmes et du coup les méchants essaient d'étendre leur territoire aux dépens d'autres espèces qui n'arrivent pas à vivre dans l'écosystème que dont les méchants ont besoin pour Mm. vivre. Et j'ai trouvé ce discours écologique assez intéressant. Alors, il n'y a rien de novateur, mais je trouvais que c'était intéressant de l'avoir dans un dessin animé, enfin un film d'animation de ce Oui, voilà, type-là. on pardonne le fait que ce soit un peu des thématiques un peu clichés ou un peu naïves, mais
Mais Bah, bon, c'est pour des enfants, donc bon, enfin, a alors, priori, le je trouve public pas que ce visé. soit cliché parce qu'en fait, c'est la base d'une espèce animale. L'adaptation n'est pas toujours possible dans tous les milieux climatiques. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant et intelligent d'aborder cette thématique dans un film où il y a des animaux. Ouais, non, mais je voulais dire plus dans le côté, c'est un peu manichéen quand même sur le fait que, par exemple, ou anti-manichéen, justement, le fait que les serpents, par exemple, Ils ont, sont ils- tous gentils, etc. Alors que, bon, on va pas se mentir, c'est pas le premier animal qu'on va cibler comme étant Oui, un après, animal bienveillant, etc. Mais alors, ça manque peut-être un peu de nuance. oui, alors sur la psychologie, je suis d'accord avec toi, mais sur le côté écologique, ça par contre, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, j'ai l'impression que plus que dans le premier volet, on aborde des thématiques sur les relations interpersonnelles, puisque dès le début, Nick et Judy doivent suivre une thérapie alors pas de couple, mais enfin de couple au sens Ouais, professionnel, de coéquipier. de coéquipiers, voilà, de partenaires professionnels, où il y a des scènes très rigolotes entre des partenaires qui sont complètement dysfonctionnels, comme par exemple un éléphant qui a peur de son coéquipier parce qu'il s'agit d'une souris, par exemple. Et donc, il y a ce côté interpersonnel et comment ils arrivent en fait à surmonter leurs différences, parce qu'ils sont très différents, pour améliorer leur relation. Et ça, je trouvais que c'était très intelligent, parce que c'est pas forcément des thématiques qui sont abordées de cette manière dans des films d'animation. On est plus sur des thématiques adultes. Et aussi, sur le côté développement personnel, on est sur des personnages qui ont quand même quelques traumatismes à surmonter. Nick, le fait que ce soit un renard solitaire depuis toujours. Et Judy qui a besoin voilà, qui est hyper perfectionniste et elle a besoin de prouver énormément de choses à elle-même. D'approbation, oui. Voilà, le devoir d'approbation. Et du coup, à chaque fois, ces traits de caractère ont tendance à les emmener dans des situations qui virent à la catastrophe. Et c'est comment en fait ils arrivent à surmonter ça d'une certaine manière, l'un et l'autre, et grâce à l'autre. Et du coup, je trouvais que c'était aussi des thématiques intéressantes qui me faisaient penser finalement aux thématiques de vice-versa, c'est-à-dire des thématiques un peu adultes qui sont disséminées dans un film qui est pour tous âges. Et pour ça, je trouve ce deuxième volet très chouette et avec une forme de maturité qu'il y avait moins dans le premier. Mm. Et puis mention spéciale à tous les effets spéciaux. Enfin, Du coup, comme c'est de l'animation, on c'est utilise toi, après c'est toi le les technicien, VFX, mais donc du coup, disons que c'est très propre, très beau. ouais, Le niveau des textures, les etc. Oui, tu textures, disais voilà, que c'est en incroyable. sortant, ouais, tu disais que tu ressentais Ouais, vraiment les textures des j'avais envie différents de leur animaux. faire un câlin, j'avais l'impression que c'était des peluches animées, enfin tellement que ça a l'air vrai au niveau de la fourrure, des poils, enfin tous les animaux sont très très bien faits. Donc voilà, un très Mhm. bon deuxième volet et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et la mise en scène est très propre. Il n'y a pas de coup de folie ou vraiment des séquences un peu comme on pourrait avoir dans des Pixar quand il y a des courses-poursuites, des fois qui donnent l'impression d'un plan séquence où c'est vraiment ultra novateur, etc. C'est propre, sans séquence particulièrement forte, mais suffisamment bien fait pour pas que ça fasse cheap. Oui, il y a peut-être la poursuite dans le marécage qui est bien foutu. Ouais, la Mais poursuite c'est dans le vrai que marécage, je ouais. pense que dans le 1, il y avait des séquences de course-poursuite dans la ville, etc., qui étaient plus marquantes. Voilà, je pense qu'il est un chouïa en dessous tu vois, par rapport à ça. Mais c'est très bien. Mm. Donc voilà, moi je crois qu'on a un peu dit On a tout sur dit Zootopie 2. et Il y on va a une passer au scène suivant. post-générique Ah là là, moi qui est j'attendais avec qui est un impatience, peu mais c'était une décevante. déception. Mais je sais pas ce qu'elle tease. Bon, on peut le dire, c'est Une plume, une donc moi je plume qui pense que ça tombe sera dans les à la airs. fenêtre de la lapine, son prénom. Judy. Je dis, donc du coup, peut-être qu'il y aura le monde de l'air, où du coup, il y aura plus d'animaux, des volatiles, des aigles, tout ça, je ne sais pas. Donc à voir. Mais oui, ça manquait un peu d'enjeu fort, c'était un peu... Ouais, elle était un petit peu courte et un peu décevante. Ouais. Voilà, c'était notre avis sur Zootopie 2. Donc, On espère qu'il vous a plu. et à la prochaine. À bientôt. Bye.